Martino. Le cauchemar de tous les woke. La Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal organise une marche en fin de semaine pour commémorer les 30 ans du référendum de 1995. On en parle avec Marianne Alpin, qui est présidente générale de la SSJB de Montréal. Marianne, bonjour. Oui, bonjour. Un événement pour commémorer une défaite. C'est un peu, vous voyez ça un peu ça, spécial, là. Vous voyez ça comme ça, nous, on passe pas... c'est une défaite, quand même. On l'a perdu. On l'a pas perdu, on se l'est fait voler. Ah oui? Elle compte pas. Ça compte pas. Elle est nulle, cette journée. Non, en fait, on profite du 30e pour faire une marche que nous organisons conjointement avec les Oui Québec. Et nous, on est plutôt portés vers l'avant. Le côté important, le côté lumineux, le côté nécessaire pour ce projet de société, hein, qui est le plus beau qui soit pour une nation. Hein. Faire du Québec un pays. Par rapport au référendum de 80, c'était un progrès quand même. Là. Ben c'est ça. Le référendum de 80, comme on disait à l'époque, c'était ça nous a permis de prendre la photo, de savoir on est combien. Et le deuxième référendum volé, bien nous permet de gagner encore un gain de 10%. Et là, il faut miser davantage. Il faut cesser de dire 50 plus 1. Là, vous allez peut-être revenir avec les sondages. Ben, c'est ça. Les sondages disent que les Québécois veulent rien savoir d'un référendum, puis ils veulent rien savoir de la souveraineté, mais ils veulent voter PQ, qui veut organiser un référendum, puis qui veut la souveraineté du Québec. Je ne comprends plus rien. Ouais, moi, j'aimerais quand même départager tout ça. Là, okay. On est en train de dire les Québécois veulent rien savoir d'un référendum. Ben, c'est ça qu'ils disent dans le sondage. Oui, sauf qu'en ce moment, il n'y a pas de promotion qui se fait sur le référendum. On parle pas de la question, on parle pas de c'est quoi un référendum. Il y a quand même, les 50 ans et moins n'ont pas pu voter. Donc, il n'y a pas eu de débat vraiment, il n'y a pas eu d'information. Ça, c'est un premier temps. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on n'est même pas dans une campagne pour le oui. On n'est pas en train d'informer non plus la population. Et je vous dirais que le chiffre important, c'est le 35% d'appui à l'indépendance. Ça, il est important. Ce chiffre-là ne bouge pas. Il n'a pas bougé. Puis même que c'est le chiffre de départ avant la campagne référendaire de 95. Donc, puisqu'on n'est même pas encore en campagne, l'appui vacille toujours entre 35 et 40%, parce que dépendamment des sondages, il se promène, là, ce chiffre-là. Est-ce que l'appétit vient en mangeant? C'est-à-dire plus qu'on entend parler, oui, plus ça donne le goût? C'est ça, on n'est pas en campagne en ce moment. Fait que ça, c'est rassurant. Mais aussi, dans le dernier sondage léger, on voit des points quand même importants où la population est favorable de faire l'indépendance, je pense presque à 70% pour protéger la langue et la culture. Donc ça, là, je veux dire, c'est essentiel. Est-ce qu'on veut encore parler français? Est-ce qu'on veut encore exister? Les gens, ils disent oui. Mais il y a des gens qui disent qu'il y a des choses plus importantes, par exemple la crise du logement. Bon, il y a d'autres... êtes-vous capable de faire deux choses en même temps? Oui. Donc, c'est ça. On est capable... marché de la gomme. C'est ça. On le dit souvent. Donc, mais ça nous permet, ce dernier sondage nous donne aussi l'opportunité de savoir sur quoi nous devons travailler. Quand nous allons être en réelle campagne, là, justement, la marche que nous organisons aux côtés des Oui Québec ce samedi, 13h au Carré Saint-Louis, le Carré de Saint-Louis de Montréal, hein, pas celui de Québec, oui. À 13h. Donc, c'est une marche festive, familiale, justement pour parler de la nécessité, de l'urgence de contrôler nous-mêmes tous les leviers de ce que nous sommes. Donc, vous le savez, le Québec... Moi, j'ai bien aimé vous parler là, de l'appartement. Là, oui. Ben, moi, j'en parle, les piqués à bise. Peut-être que, tu sais, on s'est tous piqué les mêmes idées, mais c'est vrai. Je veux dire, on a tout ce qu'il faut au Québec pour être un pays. Et si on veut vraiment aller de l'avant, on veut sauver la langue française, la culture, protéger l'environnement. Puis ça, c'est quelque chose de très important, l'environnement, chez la jeunesse, qui est toute là, hein, pour la marche, là. Ça va être incroyable, la marche. Mais là, il y a des gens qui disent, on a les... P.O. Zappa qui nous parlait hier, là, un chroniqueur économique qui dit, on est les champions de l'inflation au Canada, on est les champions des graines
grève au Canada, on est les champions, bon, etc., etc., que ça va mal dans plein, puis on est comme le cancre du Canada dans plein de domaines. On est les champions pour résister, par exemple. On est les champions pour résister. On parle encore français après toutes ces décennies, ces années que nous luttons. Vous le savez, le français, là, au Québec, là, il y a de l'autre côté, là, le fédéral avec sa loi des langues officielles qui vient angliciser le Québec à coups de milliards. Puis ça, c'est des données, là. C'est réel. D'ailleurs, on est en élections municipales. À Montréal, on n'en parle pas beaucoup du français. Non, justement, on sait que, bon, il y a une anglicisation assez rapide qui se fait à Montréal. Il faut vraiment être sourd et aveugle pour ne pas le voir. Puis, il n'y a aucun des candidats qui parle vraiment de ça. Comment ça se fait? On sait que, parce que, bon, finalement, j'ai publié une lettre hier. Le chantier oublié des élections municipales de langue française. Exactement. Parce qu'on constatait que ça manquait dans certaines plateformes. Moi, je sais, bon, on a parlé à tout le monde, presque tout le monde. Là, je sais que Ensemble Montréal va sortir sa plateforme dans quelques minutes, peut-être, dans 1 heure ou 2. Projet Montréal, je devrais aussi leur reparler. Les autres ont créé le bureau de la langue française. Ça n'a pas donné grand-chose, quand même, là, le bureau de la langue française. Mais en fait, le côté positif, c'est qu'ils ont agi quand même rapidement par rapport à l'installation du bureau, sauf que là, on a encore beaucoup de questions. Moi, c'est sûr que je suis ici pour avec vous pour parler du fait qu'il n'y a pas de débat sur la langue française avec nos candidats, mais je sais que il va y avoir des ajustements de tous côtés concernant la langue française. Mais de toute façon, les grandes décisions sont prises au niveau provincial pour la défense du français. Oui, mais Montréal, c'est la métropole francophone des Amériques. C'est important de le dire, c'est l'article numéro 1 là, dans la charte là, à Montréal. Il y a bien des gens qui l'oublient parce qu'il y a plein de gens qui me disent Montréal, c'est une ville bilingue. Montréal, c'est pas comme le reste du Québec, c'est une ville bilingue. Justement, ce n'est pas une ville bilingue. Donc, je sais que Projet Montréal veut pousser le plan déposé par Mme Ariel, le comité, en fait. Mais on a beaucoup de questions aussi par rapport au fait de l'installation du bureau qui a remplacé la commissaire. C'est quoi le budget qui vient avec ça? Donc, c'est pour ça qu'on aimerait ça pouvoir débattre et échanger. On sait qu'Ensemble Montréal, ils s'en viennent aussi avec des propositions par rapport à la langue française et à la culture. Donc, on a bien hâte de voir tout ça. Il faut que les Québécois eux-mêmes aussi, on peut voter avec nos pieds. Hein. Le nombre de fois où je demande dans un commerce, on me sert en anglais, il n'y a personne qui parle français, je dis, est-ce que je peux avoir quelqu'un qui me parle en français? J'ai l'air de déranger tout le monde. Les autres clients sont là, ils roulent des yeux, ils soupirent, ils me regardent comme si j'étais un fou furieux, un hystérique. Ça dérange pas, ça, même si on a l'air de ça. Il faut dire aux gens qu'ils peuvent faire ça. Mais ça, c'est le mot responsabilité. On est responsable, puis je pense qu'on a un pouvoir de changement. Et on a envoyé aussi la Société Saint-Jean-Baptiste une lettre, il y a, je pense, une couple de semaines pour inciter les émissions de radio à mettre de l'avant la musique en français, la musique québécoise. On a un pouvoir, et même les commerces aussi. Mais même, il y a eu des études récemment qu'on voyait dans les journaux, les jeunes n'écoutent pas de musique québécoise. Les jeunes et les moins jeunes. Les jeunes, c'est 5%, et les moins jeunes, c'est 15%. C'est 5% de consommation, mais c'est 15% chez les moins jeunes. Fait qu'on peut pas juste critiquer les jeunes. Mais c'est déprimant quand on voit ces chiffres-là. C'est déprimant, mais ça commence par nous. Alors nous, on a un pouvoir, on est capable de dire aux émissions de radio, mettez de la musique en français, et nos commerces aussi, la même chose. On s'en rend même plus compte. On rentre dans un bureau en gros, on rentre dans n'importe où, puis la musique est pas en français. C'est un environnement sonore. Mais tu sais, pour revenir aux élections municipales, on envoie le signal, on veut vous entendre, on veut entendre les différents candidats, débattre ensemble sur la langue française. Vous le savez, le français et la culture, c'est notre ciment, c'est ce qui nous lie. Il nous reste peu d'années à vivre en français si on fait rien. Oui. Et en terminant, le référendum, parce que c'est la raison de cette réunion-là, de cette marche-là ce week-end, le référendum de 1995, quelle est la position de la SSJB sur le fameux discours de Jacques Parizeau « On a perdu à cause de l'argent et des votes ethniques ». La SSJB dit quoi? Bien, la Société Saint-Jean-Baptiste profite du 30e anniversaire du référendum
pour marcher aux côtés des Oui Québec et inciter et inviter toutes les personnes qui ont adopté le Québec comme territoire de toutes origines, de toutes générations, à venir marcher avec nous. Vous êtes encore sceptiques, venez quand même marcher avec nous et profitez aussi de l'année. Il va y avoir différentes actions, différentes activités autour de l'indépendance. Mais aussi, c'est pas juste le mot indépendance, c'est un projet de société. Pourquoi on veut faire l'indépendance? C'est surtout ça, c'est pas le moyen qui est important pour le moment référendum. Rien pour être chez nous, après ça, on verra. Oui, on verra comment. Puis le projet de société, je veux dire, on fait ça aussi pour nos jeunes. On fait pas ça pour nous. C'est eux qui vont être pognés avec bien des problèmes avec l'environnement, notamment. Avec Ils choisiront la société qu'ils veulent se donner. C'est ça, mais on veut faire ça aussi avec ceux et celles qui construisent le Québec d'aujourd'hui. C'est ça le message de la Société Saint-Jean-Baptiste. Et il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui choisissent le Québec, alors qu'il y a du monde qui viennent au Québec. Choisir le Québec, c'est encore plus génial. Mais c'est génial. Ils peuvent aller partout. Ça parle en français, on s'en vient vivre là. Ouais. Donc, on rappelle, c'est quand et quelle heure? Donc, c'est samedi 25 octobre au Carré Saint-Louis à Montréal à 13h. Et c'est une invitation pour tout le monde. Merci, Marianne Alpin, présidente générale de la SSJB Montréal. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Merci. Ah non, il va faire beau.